La vraie campagne à Plouc, je veux dire où elle se situe, à 200 km au sud de la capitale, aux environs d'Issoudun, 36 100. Rien, fort heureusement, ne la désigne jamais aux yeux du non-Plouc, et je regrette déjà de l'avoir si précisément localisée. Il s'agit bien évidemment d'un pays plat ou presque. Inutile de chercher à s'extasier devant de quelconques dénivellations plus ou moins spectaculaires, susceptibles de constituer des points de vue. De même, on aura bien de la peine à trouver des hauteurs dont la dimension pourrait provoquer l'admiration des connaisseurs. Elle culmine à 220 mètres d'altitude. Et encore, faut-il consulter la carte pour s'en rendre compte. On n'y verra même pas le classique rideau d'arbres, réputé si poétique, ni la fameuse haie, tant vantée par le non-Plouc, qui croit découvrir là l'essence de la campagne, alors qu'il se trouve en présence d'une illustration pour dépliants de syndicats d'initiative. Un matin pas comme les autres, et cependant semblable au précédent, on se levait, et entre les volets, on entreapercevait un très mince et très mystérieux filet blanc, étrangement blanc, dans la nuit toute noire, d'un blanc spécial, bien au-delà du blanc normal. Alors la voix du coq s'élevait en plein milieu de la cour, identique aux autres jours et cependant différente, et brusquement, elle lui restait quelque part au fond de l'estomac, étouffée, renvoyée au sol, dans un cocorico enroué, et il avait beau s'égosiller, à chaque fois, elle retombait, rauque et têtue. Et alors on ouvrait la porte avec précaution, et elle était là, miraculeusement fine et douce, la neige. Et il y en avait partout, car cette neige familière, qui revenait tous les ans, connaissait absolument tous les recoins secrets du paysage. Elle se posait, aérienne, sur les fils électriques, même ceux du poulailler qui sont pourtant abandonnés depuis longtemps, même sur le grillage du jardin qu'on n'apercevait plus dans l'herbe sèche, et même sur les ferrures des portes qui dépassaient un peu. Elle n'oubliait aucun détail, pas un centimètre du toit, pas un brin de paille sur la meule, pas un seul des piquets du parc à chevaux. Elle imitait avec une incroyable fidélité les rédactions de l'instituteur, et l'on voyait bien que l'école publique, c'était pas de la frime, mais la vérité vraie, révélée sur place et toute fraîche par Jules Ferry lui-même. À Saint-Valentin, on dit évidemment une reine glaude, comme dans l'ancienne France, pour désigner une variété de prunes, comme René Fallet parle du glaude dans Les Vieux de la Vieille. Mais on modernise le lexique, comme pour le latin d'église, qui décrit les avions dans la langue de Virgile ou de César, avio avionis. Et de même qu'il existe un latin de cuisine, il existe un français de cuisine. Qui, en effet, et par quelle recette miracle, a eu l'idée de dire un gamion. Ma mère assurait, avec un air offusqué, qu'à Dieu, on ne faisait pas subir aux Français un tel traitement. Il n'y a qu'à Saint-Valentin qu'on dit ça. Elle condamnait vivement cette faute de prononciation qui était la marque d'une déviance inadmissible. Mais cela n'empêchait nullement la Roberte de dire un gamion, comme elle disait une sourite, et de la même façon désinvolte qu'elle prononçait cette phrase, totalement inconnue des dictionnaires, « ça décide », autrement dit, ça dépend. Mon père, lui, n'aime pas les feignants, un point c'est tout. Il dit qu'il n'y a rien de pire. Il dit que c'est pour notre bien qu'il a interdit les mains dans les poches. Il dit même que c'est mal poli. Il y a suffisamment de pioches, de pelles, de fourches pour qu'on se remplisse les mains avec. Il dit aussi qu'il y a toujours quelque chose à faire.
si on veut s'en donner la peine, il suffit de chercher. Il dit que le travail c'est jamais fini et qu'il y en a absolument partout. C'est jamais fini, c'est impossible. Quand le vent est au sud, on ne vit plus vraiment, ce n'est pas un vent pour nous, on est mal à l'intérieur. Tu dis, le vent est au sud, je vais avoir la migraine. Quand le vent est au sud, tu rentres au creux de la maison, cacher ta migraine. Le vent du sud monte à la tête, on est sans défense. On rencontre beaucoup d'amis au marché d'Issoudun, des amis qu'on aurait pu rater autrement, alors qu'ils sont là, dans l'escalier des nouvelles galeries. C'est un lieu destiné aux retrouvailles. Il y a ceux qui montent et ceux qui descendent. On croise ainsi des vies montantes et des vies descendantes. Il suffit de chercher dans la foule, on en trouve toujours un. On échange des nouvelles, surtout des maladies. À l'époque, il y a encore beaucoup de malades, souvent des enfants avec des diphtéries, des maladies sans nom. On dit le croup, c'est court, ça claque comme un coup de revolver. Il paraît que la cousine de Lurie a une fille qui vient d'attraper le croup. Les familles sont très liées par l'amour ou par une hostilité muette qui se transmet parfois par génération. Le mot est un peu fort, mais on sait être têtu quand on le juge nécessaire. La formule type la plus répandue quand on veut perpétuer une tradition d'hostilité est la suivante: « Je n'y remettrai plus jamais les pieds chez eux ».